Certaines femmes pensent que leur problème, c'est leur gentillesse, c'est qu'elles sont trop gentilles. Mais très souvent, lorsque je creuse un peu avec elles, nous finissons par arriver au même endroit. Lequel? Les limites, ou plutôt l'absence de limites. Parce qu'il existe une croyance très répandue, surtout chez les femmes, qui atteste que dire non est égoïste, que poser une limite, c'est être agressive, que protéger son temps, c'est être impoli, que de considérer ses besoins, de les prioriser, que c'est un manque de générosité. Et cette croyance fait énormément de dégâts, et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Il y a une cliente avec qui j'ai fait un accompagnement, bon à l'époque c'était encore en présentiel, qui arrivait systématiquement épuisée à nos séances. Vraiment épuisée, hein. Elle travaillait beaucoup, elle avait une famille, des responsabilités, une vie déjà bien remplie, mais lorsqu'on a commencé à explorer son quotidien, j'ai réalisé qu'elle disait oui à tout. Mais à tout. Elle disait oui aux demandes de dernière minute, aux services qu'on lui demandait. Elle disait oui aux invitations qu'elle n'avait pas vraiment envie d'accepter. Elle disait oui aux appels auxquels elle n'avait pas l'énergie de répondre, mais elle répondait quand même. Elle disait oui aux personnes qui avaient besoin d'elle, aux projets supplémentaires. Je vous ai dit, elle disait oui tout le temps. Pas étonnant qu'elle soit si fatiguée, qu'elle était si fatiguée. Et quand je lui ai demandé, mais quand est-ce que tu te dis oui à toi-même? Eh bien, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Parce qu'elle n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Elle avait passé sa vie à répondre aux besoins des autres sans se rendre compte qu'elle disparaissait progressivement de sa propre équation. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça commence, hein, avec une accumulation, une multitude de petits renoncements quotidiens. Ce n'est jamais un seul élément d'un seul coup comme ça. Vous savez, ce sont ces moments où vous voulez vous reposer, mais vous avez accepté quand même. Vous avez donné suite à une invitation malgré vous, malgré votre fatigue. Ces moments où vous vouliez dire non, mais vous avez souri en disant oui. Ces moments où vous vouliez exprimer votre désaccord, mais où vous vous êtes tu pour éviter un conflit. Cher ami, au passage, les relations saines supportent les conflits. Ce sont les relations toxiques qui ne supportent pas les désaccords ou les désapprobations. Je ferme la parenthèse. Pris séparément, ces choix paraissent anodins. Mais accumulés pendant des années, ils deviennent des façons de vivre. Et un jour, vous vous retrouvez épuisé, frustré et parfois même en colère, sans comprendre pourquoi. Alors que votre corps, lui, il connaît déjà la réponse. Cher ami, chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites non à autre chose. Vous dites non à vous-même. Vous dites non à votre temps, à votre énergie. Vous dites non à votre tranquillité, à votre santé parfois, à vos priorités. Et le problème, c'est que beaucoup trop de femmes ont été valorisées toute leur vie pour leur capacité à s'oublier. On les a félicitées lorsqu'elles étaient serviables, disponibles. On leur a appris à prendre soin des autres, mais rarement à prendre soin d'elles-mêmes. Alors, lorsqu'elles commencent à poser des limites, eh bien, elles culpabilisent, comme si elles faisaient quelque chose de mal. Comme si elles devenaient soudainement égoïstes. J'aimerais vous proposer une façon différente de voir les choses. Imaginez que vous possédiez un magnifique jardin. Voilà. Vous y consacrez du temps, de l'énergie, vous plantez de belles fleurs, vous entretenez les lieux, voilà, tout est magnifique. Et puis un jour, tout le monde commence à entrer librement. Ils piétinent les plantations, ils commencent à cueillir les fleurs. Enfin, que dis-je, ils les arrachent comme ça et puis les mettent dans leur sac. Ils laissent des déchets derrière eux.
Combien de temps votre jardin restera-t-il beau? Pas très longtemps, n'est-ce pas? Pourtant, personne ne qualifierait de méchante une personne qui installe une clôture autour de son jardin. Personne ne dirait « Oh, quelle égoïste !» Au contraire, instinctivement, on comprend qu'elle protège quelque chose de précieux. Alors, pourquoi ce serait différent avec votre énergie? Pourquoi ce serait différent avec votre temps, avec votre santé mentale? Pourquoi ce serait différent avec vos émotions? Les limites sont simplement des clôtures émotionnelles. Elles indiquent ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Elles ne servent pas à punir les autres, même si certains pourront le vivre ainsi. Elles servent à vous protéger, vous. Et puis, autre chose que je constate, c'est que beaucoup trop de femmes confondent gentillesse et disponibilité permanente. Et pourtant, ce sont deux notions bien distinctes. Vous pouvez être profondément bienveillante et dire non. Vous pouvez être généreuse et poser des limites. Vous pouvez être empathique sans pour autant vous sacrifier. Vous pouvez aimer quelqu'un sans accepter tous ses comportements. Les deux ne sont pas incompatibles, mais cela demande quand même un apprentissage. Parce que oui, au début, les limites créent souvent un inconfort. Pas forcément chez vous, mais chez les autres. Une personne habituée à ce que vous disiez toujours oui risque d'être surprise et parfois frustrée quand vous commencez à dire non, même si votre non est timide et tremblant. Et certaines femmes interprètent immédiatement cette réaction comme la preuve qu'elles ont fait quelque chose de mal. Alors que non, hein, elles ont simplement modifié une habitude. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Not Nice, Embrassez votre part d'ombre, qui est disponible sur Amazon, version papier et version Kindle, mais aussi sur mon site Un pas vers soi, à la version PDF, notamment pour les personnes qui ne pourraient pas se faire livrer via Amazon ou qui voudraient avoir le manuscrit directement, sans attendre. Les personnes qui bénéficiaient de votre absence de limite sont souvent les premières à se plaindre lorsque vous en avez. Lorsque vous en posez, regardez bien, dites non et regardez les premières personnes qui vont manifester leur mécontentement. Et ce n'est pas toujours de la manipulation, hein. Parfois, les gens étaient simplement habitués à un certain fonctionnement. Mais leur inconfort n'est pas une raison suffisante pour abandonner votre évolution. Non, non, non. Je crois même que les limites jouent un rôle essentiel dans la confiance en soi. Et puis, de toute façon, tout dans ce processus de transformation, de cheminement vers un mieux-être, vous amènera à déranger. Vous allez déranger d'ailleurs. Il y a une vidéo dans la playlist Réalisation de soi et résilience, et le titre c'est Vous devez déplaire pour évoluer. Je vous invite à l'écouter, à la visionner. Chaque fois que vous respectez une limite importante pour vous, vous envoyez un message à votre cerveau. Vous lui dites « Mes besoins comptent, mon temps compte, ma parole compte ». Vous lui dites « Je compte ». Et ces messages finissent par transformer la façon dont vous percevez. D'ailleurs, il s'agit d'abord de vous. Si vous voulez impacter la façon dont les autres vous perçoivent, impacter ou influencer, tout commence d'abord par la façon dont vous percevez vous-même. Tout commence par soi. Et à l'inverse, lorsque vous vous trahissez constamment pour satisfaire les autres, votre estime de vous-même finit par s'éroder. Voyez, comme une falaise rongée par la mer. Donc petit à petit, mais sûrement. Cher ami, poser une limite ne signifie pas devenir froide ou rigide. Les limites les plus puissantes sont souvent calmes, respectueuses et surtout, elles sont claires. Elles ne cherchent pas à contrôler les autres, elles expriment simplement ce que vous acceptez ou non. Par exemple, je ne suis pas disponible ce soir. Je ne peux pas prendre ce projet supplémentaire. Je préfère qu'on me parle autrement. Non, cela ne me convient pas.
Pas de justification interminable aussi longue que les livres de Robert Greene. Pas de roman, pas de plaidoyer, juste une information. No. Enfin, non. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui arrive. Parce que no is a full sentence. Non est une phrase complète. Mais pour certaines femmes, c'est une véritable révolution, parce qu'elles ont passé leur vie à expliquer, à justifier et à négocier chacun de leurs besoins. Dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus besoin de poser une limite en ce moment? Au travail? Dans votre famille? Le couple ou alors vos amis? Ou peut-être que c'est avec vous-même, hein, parce que parfois, la limite la plus importante consiste à arrêter de vous demander l'impossible, à arrêter d'exiger la perfection, cher ami, la perfection est un leurre. Elle consiste à arrêter de vous parler comme vous ne parleriez à personne d'autre. Derrière chaque vie épanouie, vous trouverez presque toujours des limites saines, pas des murs, des limites. Les murs empêchent toute connexion, mais les limites, elles permettent des relations respectueuses, et c'est souvent là que commence la véritable liberté. Bien, la prochaine fois, nous parlerons du point de non-retour. Vous voyez, ce moment très particulier dans tout processus de transformation. Cet instant où vous comprenez que vous ne pourrez plus jamais redevenir la personne que vous étiez avant. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.